guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua, It's About Everything. Cette fois-ci, j'ai vu un petit clip et c'est un clip intéressant, en tant que tel qui démontre l'amour quand c'est forcé d'un côté et comment on peut accepter de se faire humilier, maltraiter sous prétexte de l'amour ou d'être aimé par quelqu'un qui te méprise et cette personne peut te jeter et te traiter de n'importe quelle façon. Des fois, peut-être, c'est un clip qu'on va voir. Donc, ils l'ont fait de façon théâtrale, on peut imaginer. Mais des fois, en vrai, on enlève que c'est un clip. Beaucoup de personnes sont dans des relations comme ça, sans s'en rendre compte, où ils sont maltraités de toutes les façons, mais ils vont se mettre à genoux de façon au désespoir en se disant que cette relation-là, le traitement qu'ils reçoivent, c'est le mieux de leur vie qu'ils peuvent recevoir parce que quand tu t'aimes pas toi-même, mais comment tu peux voir quand quelqu'un d'autre t'aime? Est-ce que ça fait du sens? On y va, on est chez La Doua, It's About Everything. I'm sorry. You have bad character. You have bad character. No, don't talk to me. Don't talk to me. Get out. Go. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm tired of bad character. I'm sorry. I'm sorry. Go. Go for bad character. Nobody wants you with your bad character. What's up here? What's going on? Where do you push up? Come aside. Waiting, my friend, don't get away from here. Come aside. My friend, get away from here. See, this will not be apartment though. Babe, babe. This man is the first person. Come aside. Ross. 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 Open this door. Ross, open the door. Hey, you. Babe, please come aside. We can fix this thing. Come aside. Ross, hey, you want blue light? Why you want blue light, Ross? Wait, you get down my babe. Why did you get down my Ross? Hey, Mumu, you think say they wise? Ross, open this door. What you are doing is not good. Hey, Mumu, man. Ross, open this door. Open this door. Baby. Donc, ici, on voit la scène, la fameuse beautiful scène qu'on peut voir. On voit ce type-là, comment il chasse sa femme. Donc, c'est sa copine, sa femme. Ils vivaient ensemble. Il prend déjà, ça veut dire que c'est sa maison. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont confortables de la chasser de sa maison. Donc, il en a marre d'elle. Il est fatigué avec elle. Il la méprise. Et pour lui, elle ne lui sert plus à rien ou elle n'a pas son utilité. Donc, on voit qu'il prend les vêtements, les valises de la femme et les jette en disant « dégage ». On voit la femme qui se met limite à genoux, qui commence à le supplier de la garder. « S'il te plaît, garde-moi dans ta vie, je suis désolée pour ce que je n'ai pas fait. » Ou que je suis désolée, peut-être que j'ai brûlé ton repas ou peut-être que tes toasts ont été brûlés d'un côté ou j'ai pas mis assez de beurre ou je sais pas trop quoi, mais je suis désolée, pardon. Et lui... Mais il est direct. J'ai plus besoin de toi. Tu me sers à rien. Tu es un déchet dans ma vie. Chasse-toi de là. Chasse-toi de là. Et pendant qu'il est en train de la chasser, il y a un autre homme que peut-être que lui, il avait un crush sur cette femme-là. Peut-être qu'il aimait vraiment cette femme-là. Et cette femme-là, il l'a pas vue tout le long parce qu'elle était concentrée sur cet homme qu'elle aimait. Et malgré cet homme ne l'aimait pas. Mais vous savez, des fois, nous les femmes, le cœur a des raisons des fois. C'est pour ça qu'il faut la tête. Le cœur est beau, mais le cœur, des fois, il voit pas. Souvent, le cœur ne voit pas, donc il faut la tête pour diriger un peu le cœur. Et là, maintenant, l'autre type, il arrive tout de suite, il dit « Oh, c'est son occasion, on l'a chassé, c'est son occasion d'avoir la femme qu'il aime. » Et tout de suite, pendant que la femme est en train de se mettre à genoux, « Pitié, donne-moi une chance, pitié, pitié. » Lui, il est en train de ramasser, l'autre est en train de ramasser ses vêtements pour elle, en train de ramasser ses trucs. Tout de suite pour l'amener chez lui, pour dire, moi, je rêve d'avoir une femme comme toi dans ma maison. Moi, je rêve de prendre soin de toi. Moi, je rêve de t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Et jusqu'à ce que le type a fini de bien la chasser,
mais l'autre type l'a mis dans sa maison. Elle finit par suivre l'autre type. Et qu'est-ce qui arrive? Celui qui l'a chassé, qui l'a maltraité, il tourne sa tête, il réalise que, la personne que j'ai jetée de chez moi pour être à la rue, moi, je pensais la voir à la rue pleurer pour moi, l'entendre pleurer. Elle est plus à la rue. Donc, quelqu'un d'autre l'a pris rapidement, là. Comme ça. Et il vient la chercher. Ah, mais redonne-moi ma femme, là, finalement. Finalement, moi, je pensais qu'elle était utile pour personne, mais je vois qu'elle est utile encore. Redonne-moi là. Finalement, je pense que j'en ai besoin encore. Et c'est une réalité en tant que telle. Des fois, vous allez être dans des relations comme vous n'êtes pas apprécié. Donc, la personne avec qui que vous êtes ne vous apprécie pas, ne se bat pas pour vous, ne vous considère pas plus. Parce que la personne se dit, vous regarde, la façon que vous aimez cette personne-là, va se dire, bon, ben, tu sais, je fais n'importe quoi, elle est prête à tout pour moi. Donc, c'est moi le trophée de sa vie. Et la personne va vous mépriser, va vous traiter comme n'importe quoi. La personne va se dire que c'est vous qui devez faire des efforts. La personne vous donne le minimum parce qu'elle va se dire c'est à vous de faire les efforts, bien entendu. Bien entendu que c'est à vous de faire les efforts. C'est vous qui voulez cette relation. Et en effet, cette personne-là, par contre, elle va vous maltraiter, vous traiter de la sorte jusqu'à vous chasser, vous laisser dehors sans rien. Quand je vous dis vous laisser dehors, déjà, vous jetez vos choses comme ça, vous laissez dehors sans rien. Mais le moment qu'elle voit que vous vous relevez, que ce soit que dans le terme, ils ont mis comme si elle est avec un autre homme, mais ça aurait été que vous montrez que après toi, il y a le beau temps. Comme après, je vais pas m'arrêter sur toi, je continue ma vie et je vais plus m'élever sans toi qu'avec toi. Mais vous allez voir la personne venir rôder. Tout d'un coup, la personne vient rôder comme... La personne vient rôder, pas parce qu'elle veut vous faire du bien, pas parce qu'elle vous aime soudainement, pas parce que vous êtes la personne utile à sa vie. La personne vient rôder autour de vous parce qu'elle constate que votre vie peut être mieux sans cette personne. Ça, c'est le côté narcissique de ces personnes. Quand on dit être avec son ennemi, c'est l'exemple parfait. Votre ennemi, des fois on dit gardez vos ennemis proches, mais l'ennemi va se dire je l'aime pas, mais je vais la garder proche parce qu'elle a du potentiel. Je vais la garder proche peut-être parce qu'elle a une résidence d'un pays que j'aime. Je vais la garder proche parce que elle peut me donner certaines opportunités, elle peut élever mon rang social. Je vais la garder proche parce que j'ai pas trouvé mieux qu'elle. Je vais la garder proche, peu importe la raison. Mais cette personne-là ne vous aime pas réellement. Ou sinon, cette personne-là, souvent, ce genre d'ennemi-là, ils voient votre potentiel. Peu importe votre potentiel, croyez-moi, ils le savent. Et ils savent tellement votre potentiel qu'ils vont toujours faire en sorte de vouloir vous écraser, vous diminuer face à eux. Que ce soit, vous allez voir quand vous parlez à ces personnes-là, ils vont toujours essayer de vouloir vous corriger, même quand eux autres même ont besoin d'être corrigés, mais ils vont tenter de vous corriger. Vous allez remarquer que quand vous avez des projets avec ces personnes-là, ils vont jamais se présenter pour encourager vos projets ou vouloir participer pour vous voir grandir. Ils vont même être les premiers à créer des faux stops. Ah, mais non, tu devrais pas faire ça comme ça. Oh, il y a ça, ça, ça. Tu sais, ils vont toujours essayer de créer des stops ou essayer de vous calm down. Ah, mais, regarde, j'ai eu tel succès. Ah, c'est beau. Ils vont changer de sujet ou ils vont tout centrer sur eux. Ou sinon, quand ils discutent avec vous, eux autres, ça va être plus un sentiment de monologue pour parler de leur état. Donc, peu importe le sujet que ça va être, ils vont le ramener à eux. C'est-à-dire que vous êtes là, vous parlez de votre journée. Ah, tu sais, aujourd'hui, il y a eu ça, ça, ça qui s'est passé, un événement. Mais eux autres, là, ils vont vous interrompre, ils vont retourner sur leur état à eux. Pourtant, là, au début de la conversation, les 20 premières minutes, vous avez parlé d'eux. Après, c'était votre tour de parler de vous. Ça fait à peine 5 minutes que vous commencez à parler. Ils vont vous interrompre encore pour ramener ça sur eux. Ah, mais il y a ça, ça, ça de leur situation. Eux autres, ils s'en foutent de votre situation parce que c'est eux autres pour eux autres. Vous devez être concentré que sur eux. Eux autres sont le genre, même si c'est des actions qui sont bonnes pour eux, ils vont donner le minimum dans ça. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendent à ce que c'est vous qui vous forcez ou qui donnez le plus dans la relation. Parce qu'ils se disent que ils sont supposés être votre prix. Pour eux autres, ils sont
la récompense de votre vie. Donc, peu importe qu'est-ce que vous pensez avoir comme récompense dans la vie, ils se disent être la récompense. Même quand, en vrai, ils sont des déchets humains dans votre vie, mais ils vont essayer de prétendre le contraire. Et c'est tellement ça. Donc, l'image, c'est vraiment fort. Moi, le petit sketch qu'ils ont mis, c'est vraiment fort. C'est sûr que ça a l'air, on regarde le petit sketch, on dit, OK, un homme s'est fait chasser de chez lui. Il s'est fait, un homme, il a chassé sa femme comme ça de chez lui. Tu sais, il y a plusieurs raisons. Est-ce que c'est possible que la femme là, qu'il l'aime plus? Ok, c'est possible. C'est possible qu'il a une nouvelle femme? C'est possible. C'est possible qu'elle n'a pas été, elle n'a pas obéi dans quelque chose? C'est possible. C'est possible que beaucoup de choses, parce que je sais, beaucoup vont dire, mais s'il l'a chassé, c'est la faute de la femme, parce que je sais, quand il y a c'est pour ça que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, malheureusement, elles vont rester dans des relations malgré elles, parce que la société va toujours dire, mais si la relation est terminée, c'est ta faute. Donc, on va tellement normaliser que la femme doit rester dans une relation avec un homme déchet, juste sous prétexte que tu peux pas laisser la relation. Si tu vois que tu es avec quelqu'un, finalement, tu vois qu'il y a pas de possibilité de communication avec cette personne-là, moi, je dis que c'est une raison de rupture. Oh oui, 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 c'est une raison de rupture. Parce que tu peux pas envisager d'être avec une personne, créer des projets avec la personne, et cette personne-là, elle fait des monologues tout seul, et elle te permet pas de communiquer. Mais elle veut faire des monologues et contrôler toute ta vie, et que toi, tu dois tout l'apporter. Tu dois l'apporter tes ressources, tes finances, et cette personne-là, elle ne t'apporte rien. Et cette personne-là va penser que juste étant un homme dans ta vie, c'est supposé être l'élément principal. Alors que non, être un homme seulement dans ma vie n'est pas supposé être... Si tu es un homme insignifiant, si ta mère a échoué dans ton éducation, mais tu es insignifiant dans ma vie. Ta présence ne va rien apporter. Et ça, c'est un fait complet dans le tout. Donc, et aussi, dans ce petit sketch, qu'est-ce que je ressors aussi? L'ex il y a souvent beaucoup de raisons qu'un ex, un ancien, va revenir rôder dans ta vie. Et la raison principale, l'ex vient toujours rôder dans ta vie quand il voit que ta vie brille. Hein? Quand il voit que tu sais, quand tu as des améliorations, tu as des percées dans ta vie, c'est là qu'il vient dans ta vie pour dérober le reste des choses. Il s'est dit, oh, elle avait encore des possibilités, laisse-moi venir chercher. Donc, ou sinon, un ex revient rôder dans ta vie, il n'a pas trouvé une meilleure remplaçante que toi. Aussi simple que ça. Peut-être qu'au début, quand tu étais dans sa vie, il n'a pas vu ta valeur parce que tu étais déjà acquise. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les gens pour acquis dans votre vie. Prenez pas les gens pour acquis. Mais il n'a pas vu ta valeur. Et là, maintenant, le fait qu'il ne voit pas ta valeur, c'est une chose. Et là, il voit que quand tu n'es plus dans sa vie, il y a quelqu'un d'autre qui voit ta valeur. Quelqu'un d'autre, il te traite comme tu mérites d'être traité. Là, maintenant, il va se sentir piqué. Et là, c'est maintenant qu'il va vouloir venir. Il va vouloir venir dire, ah, mais on a passé du bon temps ensemble. Tu sais, finalement, je t'aime. Et ça va. Finalement, je t'aime. Je sais que je t'ai pas vraiment montré que je t'aimais, mais finalement, je veux prendre soin de toi. Ou finalement, je veux être un bon partenaire pour toi. Je veux communiquer avec toi. Je veux bâtir, créer avec toi. Mais t'es comme, tu veux bâtir avec moi parce que tu vois qu'un autre homme, il n'a pas fallu trop de temps à un autre homme de voir ma valeur dès le départ. Donc, il faut se poser la question, est-ce que vous voulez rester dans une relation où ce que vous forcez l'amour, vous forcez le respect, vous forcez, vous forcez tout ça avec quelqu'un qui, à la moindre occasion, si vous respirez, vous dites quelque chose tout croche, il ne va pas avoir peur de vous jeter, mais vous devez rester à sa disposition. Quand il a le temps, non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, j'espère que des fois, ça peut sortir le déclic. Parce que je sais qu'il y a beaucoup la promotion de l'amour-misère. Et il y a une autre... En 2025, il faut se dire la vérité, on est dans le combat. On fait face à une école de certaines personnes, et surtout beaucoup de femmes, qui vont essayer d'amener les autres femmes à accepter et à boire l'amour-misère. On est dans ce combat-là. Ça, c'est un vrai combat, guys. Dans ce combat-là, ces femmes-là, quand on va parler dur à des femmes, dire yo, l'amour misère, c'est pas bon. C'est pas bon que tu restes dans une relation où ce qu'on te maltraite.
C'est pas bon, c'est pas vrai que c'est bon que tu restes dans une relation que tu dois prouver à quelqu'un que tu vaux la peine. C'est pas bon que tu restes dans une relation que c'est toi qui dois torcher l'homme, c'est toi qui dois relever l'homme, c'est toi qui dois faire tous les sacrifices pour l'homme et l'homme juste être dans ta vie et rester comme ça, c'est supposé être suffisant. Mais c'est pas bon tout ça. Mais par contre, on est dans ce combat qu'il y a beaucoup qui vont vous imposer la misère et en vous disant, non, mais tu dois pas être tout seul. Même si l'homme te maltraite, c'est correct. Au moins, t'es pas tout seul, t'es avec ton gars. Même si l'homme te trompe, et puis il met d'autres femmes enceintes, c'est-à-dire qu'il ne se protège même pas en te trompant, qui peut amener des virus, des maladies et plein d'autres choses que tu ne veux pas, sans même penser au lien spirituel, au lien d'âme spirituelle. On passe de côté des maladies seulement, mais sous prétexte que c'est ton homme, et puis il retourne chez toi, il finit par revenir chez toi, c'est correct. Et quand il vient chez toi, il n'amène pas la paix chez toi. Il va venir chez toi, il va venir avec toute son énergie, il va t'imposer que tu dois lui préparer sa nourriture, son plat préféré, mais lui, il s'en fout de ton plat préféré. Tu vas être avec un homme, et si tu as la fièvre, tu es malade, il va même pas te préparer une petite soupe. Tu vas être avec un homme qui va vouloir, des fois, même quand il va te parler au téléphone. Moi, je dis, 2025, on ne perd pas son temps avec ce type d'homme. Tu vas rester, tu vas parler au téléphone avec l'homme, tu t'épuises ta salive. Il va même pas te dire, hé, je t'ai envoyé un petit 50$, là, va t'acheter une caisse de Ginger Ale, va t'acheter une caisse de soda pour ta soif. C'est-à-dire, tu es avec un homme qui va juste parler, radoter dans ta tête. Te parler pour radoter dans ta tête, et puis il n'apporte rien d'autre. Ah, tant qu'à radoter comme ça dans ma tête, là, laisse-moi aller écouter ma musique. Au moins, quand j'écoute ma musique, j'ai différents types d'émotions. Laisse-moi aller lire un livre, laisse-moi aller préparer mes travaux, laisse-moi aller faire d'autres choses. Parce que des fois, tu vas parler avec cet homme-là, il va prendre ton temps, te faire parler, mais derrière, tu pourrais travailler sur d'autres projets. Mais lui, il est juste là pour te concentrer à parler, à rajouter des faux projets avec lui que tu sais qu'ils ne vont pas se réaliser parce que t'es comme tu l'écoutes, t'es comme... Tu peux même pas montrer que tu es efficace. Et là, tu me parles de projets que moi, tu penses que je vais réaliser quoi que ce soit comme projet avec toi. Comme homme, tu peux même pas me montrer que tu es un homme capable. C'est-à-dire que même si je passerais 30 minutes à te parler, le 30 minutes, j'aurais pu le faire à préparer un plan. J'aurais pu le faire à lire 2-3 pages de travaux. J'aurais pu le faire à faire autre chose. Donc, c'est-à-dire que le 30 minutes passé avec toi, il n'y a rien de constructif, il n'y a rien qui m'appelle. Parce que même en t'écoutant, il n'y a rien qui m'appelle. Tu ne m'interpelles pas d'un côté d'un homme d'action. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est pour ça maintenant, même des fois, je suis là chez moi, j'entends le téléphone sonner et je dis, c'est quel démon encore qui me dérange? C'est le premier réflexe que j'ai. Ah oui, je suis désolée. Des fois, vous appelez. Mais des fois aussi, mon téléphone a une façon d'être maintenant. Je ne sais pas c'est quelle option que mon téléphone il a. Mon téléphone, pour certains numéros, on dirait, il refoule certains numéros. C'est-à-dire, mes anges, ils me protègent tellement d'avance. Quand ils voient que ce sont des pertes de temps tout seul, ils refoulent tout seul les numéros. Cloup, cloup. Et j'essaie de t'appeler de moi. Le téléphone n'a pas passé. Je suis comme, je sais pas. Pourtant, je reçois les appels. J'entends mon téléphone sonner. Peut-être c'est ton appel que mes anges gardiens ont protégé parce qu'ils ont vu que tu étais un démon dans ma vie. I just saying. C'est pas de ma faute. C'est mes anges. Mes anges sont très actifs. Et il faut avoir ces anges actifs dans sa vie. Mais en vrai, et c'est pour de vrai. Donc 2025, si c'était votre déclic pour vous dire, je ne veux plus être dans une relation ou forcer l'amour d'un côté juste pour faire semblant d'avoir quelqu'un et la personne ne t'amène pas ta paix. La personne n'est pas là pour t'encourager. La personne n'est pas là pour amener des plans d'action dans ta vie. On ne veut plus les paroles. Des hommes qui donnent des paroles sans rien là. Les paroles, on veut des hommes qui donnent l'action au moins dans ta vie, qui font semblant, qui donnent l'action. Même pas qui font semblant, qui donnent l'action. On veut pas des hommes qui donnent des paroles, bla. Moi, j'ai chichi, moi, je vais être chat, moi, je vais être chi. Hey, bro, tu vas voir comme, t'es dans ta quarantaine, moi, je vais être comme Bill Gates. C'est quand tu vas être comme Bill Gates. Là, tu me parles de paroles. Dans 10 ans encore, moi, je vais être comme Bill Gates. Dans 50 ans, moi, je suis Bill Gates. Je vais devenir Bill Gates. Toi, tu vas rester à côté de ce type-là. Et puis, même une bouteille d'eau, il ne peut pas t'acheter. Eh non. Action. Tell me what you're doing. Montre-moi tes actions directes, concrètes.
Là, c'est les actions. On passe aux actions. On passe à l'action. Je veux faire ci, je veux faire ça. C'est quoi l'action que tu fais? Ah, moi, je vais être comme ça. Et c'est vraiment ça que je peux vous dire, le conseil que je peux vous donner. Ça peut être direct, encore une fois, radical, mais on dit, tu sais, quand on veut quelque chose, c'est les violents qui vont s'emparer du royaume. Tu veux quelque chose, tu veux une bonne relation, tu dois faire violence avec toi et pas accepter médiocrité. Tu dois pas venir te mettre à genoux, supplier à quelqu'un, s'il te plaît, donne-moi une chance d'être dans ta vie, laisse-moi t'aimer. Et tu te mets à genoux devant la personne qui va te regarder, qui va dire, who are you? Tu vaux quoi? Racaille, les petites retouches. Non, tu dois te mettre dans ta vitrine. Vous savez, les vitrines de luxe, dans les vitrines, les personnes, les propriétaires des vitrines comme des magasins, ils mettent leurs plus beaux articles, leurs plus beaux items. La section où ils ont tous les beaux items, ils le mettent même sous clé parce qu'ils savent que c'est leurs beaux items. Et c'est pas, quand le client rentre dans le magasin, il va il va admirer la vitrine. Waouh! Et puis après, il rentre, il regarde dans son budget, il dit, qu'est-ce que je peux acheter? J'ai économisé mon tout. Moi, c'est ça que je veux, c'est tel article que je veux. Et quand tu as cet article-là que tu as pris dans la vitrine, tu as pris le plus bel article, crois-moi, tu vas en prendre soin. Tu vas en prendre soin, tu vas faire l'action qu'il faut, tu vas même regarder le mode d'emploi, comment le traiter. Mais quand tu as pris l'affaire à rabais, mais tu vas le jeter. Quand tu as fini le t-shirt que tu as mis comme ça à rabais, tu as fini de le mettre, tu le jettes comme ça. Tu cherches un torchon, j'ai plus de torchon, tu vas prendre le t-shirt comme torchon. Mais quand tu as le vêtement que tu as acheté de luxe, lui, tu vas même le remettre dans l'emballage, dans ton tiroir bien plié. Tu vas regarder toutes les plis sont bien mis. Tu vas regarder que tout... tu vas l'arranger. Donc, il faut aussi savoir comment on se positionne. Et mesdames, il y a tellement de fausses coachs, de fausses personnes qui nous ont endoctrinés que l'amour misère, c'était l'amour qu'on méritait, que c'était à nous de torcher, de relever un homme adulte. Un homme adulte. Nous, on nous a appris, préparés à être des femmes efficaces et autonomes. On nous a appris donc à être autonomes, à devoir se débrouiller dans la vie, être responsable, pouvoir gérer son budget, gérer son foyer, gérer ses choses. Mais maintenant, tu vas prendre un homme adulte dans ta vie pour que tu dois le torcher. Non, on nous a donné cette capacité-là pour s'occuper de l'enfant et non torcher un incompétent. C'est-à-dire, si l'homme, il arrive devant toi, il n'est pas encore dans ses pleines capacités, il va se préparer et il va être assez mature de se dire, je me prépare, je suis en train de travailler sur quelques petits trucs chez moi. Et pendant qu'il travaille sur ces trucs, de notre côté, on travaille aussi sur nos trucs et puis on se présente au cours de route et il fait des petites actions. Peut-être qu'en arrivant dans sa préparation, il va pas faire les grosses, amener sur l'île turquoise, faire des grosses actions d'un coup, mais il va faire ses petites actions et on va le recevoir, on va regarder petit par petit, il va prendre son assurance. Mais de regarder un homme, il fait 0 action et c'est nous qui doit le torcher. Attends, tu vas aller prendre un homme, il n'a pas de situation régulière, il est en irrégularité dans un pays. Tu vas lui donner ses papiers. Au-delà de lui donner ses papiers, tu vas devoir faire des prêts pour payer ses études. Au-delà de prendre des prêts, payer ses études, tu vas devoir faire de l'overtime pour maintenant, tu fais de l'overtime pour pouvoir le faire vivre en te faisant vivre, n'est-ce pas? En plus de ça, que tu fais de l'overtime, tu t'épuises pour lui, pour le permettre peut-être d'étudier, pour le permettre de se mettre à l'aise, de faire ses économies parce qu'il a des plans, parce qu'il décide d'avoir des plans sur ta tête. Toi, au-delà de ça, tu as même essayé de lui créer une belle vie. Tu as lui préparer à manger comme sa maman. Donc, tu as commencé à préparer ses petits plats, couper ses petits légumes. Et puis là, lui, cet homme-là, il fait ses économies, il joue au boss. Pendant que toi, tu es occupé à aller faire de l'overtime, tu le vois, lui, en train de se promener dans les soirées, en train de rouler en auto, de parler à toutes les filles, d'être frais, parce qu'il est frais. Un homme qui n'a pas à travailler, qui n'a pas à retrousser ses manches, mais il est frais. Et là, maintenant, cet homme-là, quand il a fini ses études, il est prêt à avoir son diplôme et tout ça, il va te regarder et te dire, tu sais, mais finalement, je t'aime pas. Tu sais, finalement, t'es pas vraiment la femme que j'aime. Mieux vaut arrêter ça. Mais t'es une bonne fille. T'es vraiment une bonne fille. Et toi, t'es comme, mais ça fait combien d'années qu'on est ensemble? Et puis lui te dit, mais je t'aime plus. Tu me stimules pas. Ah ouais, les hommes vont vous dire ça. Ils vont vous dire, tu me stimules pas. Tu fais tout ce que je veux. Et la même façon comme vous faites tout ce qu'il veut, vous êtes à genoux devant l'homme. Vous êtes prêt avec votre langue à nettoyer ses souliers. Et après, il va vous dire,
tu me stimules pas, tu me plais plus. Tu sais, comme, avec toi, c'est trop facile, je peux faire n'importe quoi. Et puis là, tu sais, moi là, tu vois que je commence à tromper, je te trompe avec tout le monde, tu dis rien. Et puis, tu sais, c'est un mauvais comportement de tromper. Tu sais, ça peut me mettre à risque. Et puis toi, tu me laisses. Tu sais, t'es pas une bonne femme finalement. Il va te dire ça en plus. Et toi, t'es comme, mais moi, je t'aime, chérie, j'ai tout fait pour toi, je me suis sacrifiée. Lui te regarde, mais je t'ai jamais rien demandé. T'as voulu jouer au sauveur. Moi, je t'ai jamais demandé d'être mon sauveur. Donc, arrêtez de vouloir jouer au sauveur. Au pire, vous voulez jouer au sauveur, allez dans un orphelinat, allez dans un organisme social communautaire, allez faire du bénévolat. Donc, vous dites, tu as envie de faire jouer au sauveur, va jouer au sauveur dans la communauté. Va t'inscrire dans un organisme, tu mets ton nom pour dire, j'aimerais ça faire, par exemple, j'ai 20 heures dans ma semaine, j'aimerais faire 20 heures de bénévolat. J'aimerais ça faire 10 heures de bénévolat pour appeler les gens, pour aller ramasser des boîtes. J'aimerais ça faire du bénévolat parce que j'ai envie de faire quelque chose dans la communauté. Et croyez-moi, les organismes, vous les appelez pour les donner votre temps, ils vont être contents, ils vont faire « Ah! Tu veux faire du bénévolat? Pas de problème. » Ils mettent ton nom et puis ils vont t'appeler. À chaque jour même, ils vont t'appeler pour faire du bénévolat. Donc, il faut régler les choses. Et en plus, quand vous allez faire du bénévolat dans les organismes, ça va vous faire du bien pour de vrai. Parce que c'est sûr que des fois, il y a peut-être il y a certains dépendants où ce que vous allez faire, des fois, vous allez sentir que c'est challengeant, c'est des défis. Mais derrière tout ça, vous allez vous sentir fatigué parce que vous avez travaillé quand même. C'est du bénévolat, mais on est fatigué. Mais en même temps, on se sent épanoui. Et même quand on fait du bénévolat, après, vous le mettez dans votre CV. Ça vous sert. Dans votre CV, ça vous sert pour les références. Alors que quand vous faites des bénévolats avec des hommes adultes qui devraient se préparer pour être compétents et capables, vous pouvez même pas le mettre dans votre CV. Ah, j'ai fait du bénévolat avec mon ex, je l'ai torché, je l'ai aidé. Tu peux pas le mettre dans ton CV. Ça va rien faire. Donc, au moins, mettez des bonnes choses dans votre CV. Vous voyez, on donne même des astuces du côté professionnel. Mais je vous laisse sur ce. Et avant de terminer, je vais pas faire une vidéo sur ça, j'en profite de l'ajouter. Vous savez, on parle de Offset et Cardi B. Cardi B attend son divorce. Et quand je vous dis ce type d'homme, quand ils savent, ils vous ont maltraité dans la relation et que finalement, ils vous ont perdu et ils savent que vous avez d'autres options qui sont mieux que eux parce qu'ils vous ont maltraité de toute façon. Quand quelqu'un te traite mal, était dans ta vie, il a eu la chance d'être dans ta vie, il s'est mal comporté, ben tu sais, la personne, il va tenter de quoi? Il sait que le moment que vous êtes avec quelqu'un d'autre, il vous a complètement... N'importe qui, ils n'ont pas laissé la barre haute. Il y a du monde dans votre vie, il y a des ex qui ont fait des actions qui ont mis la barre haute. Mais il y en a qui sont passés dans votre vie, mais ils ont mis la barre à 30%. Ça veut dire que pour le prochain, ça va pas être difficile pour lui de monter à 40% ou à 50%. Donc, eux autres, ils le savent, là. Là, maintenant, ils essayent de revenir. Je vais venir te voir. Ah, t'es trop belle. Ah, je m'ennuie trop de toi. Coucou. Là, vous voyez votre ex, il vous texte, et puis vous allez être en mode, oh my God, je pense qu'il peut plus se passer de moi. Tu sais, l'ego là qu'on a, nous. On a tout un petit ego. Ah, il peut plus se passer de moi. Regarde, il me manque. Il a dit que il s'ennuie trop de moi, que j'étais trop belle, j'étais trop bon coup, qu'il s'ennuie, il a trop envie de me voir. Il te manque pas. Il sait que tu es perdu. Il essaie de tirer ses dernières cartes en mode désespéré. Et souvent, beaucoup de femmes vont aller avec le côté des souvenirs ou le côté de l'ego, de notre petit ego qui va nous dire « Ah, mais finalement, il s'ennuie de moi, il a quand même dit que j'étais belle. » Depuis les années qu'il était avec toi, rappelle-toi comment il t'a fait se sentir. Combien de fois que tu étais couché dans ton lit, tu avais les larmes qui coulaient pour la façon dont il te traitait, comment il te trompait avec combien de personnes. Combien de fois que tu t'es dit si tu devais aller te faire checker dans les cliniques pour voir si tu n'avais pas refilé quelque chose. Combien de fois que tu t'es retrouvé dans des altercations, dans des discussions sans fin qui t'ont plus épuisé qu'autre chose. Combien de fois il ne t'a pas saboté dans tes projets? Tu avais plein de projets que tu as mis de côté pour ce bouffon. Rappelle-toi de ça quand il t'envoie, il essaie de revenir dans ta vie. Cardi B, le cas de Cardi B, c'en est la cause et on voit qu'il la texte en mode gna gna gna. Pourtant, après, on va le revoir dans les médias avec une autre fille. Mais on peut le voir avec autant d'autres filles
il sait qu'est-ce qu'il a perdu. Et il essaie de le revoir. Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.